Alors bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est tout ce que la majorité humaine peut imaginer d'une humanité qui aurait atteint un degré d'évolution parfait. Donc la paix universelle, un fonctionnement universel, la fraternité absolue, le respect absolu de chaque être humain qui apparaît sur cette planète, un, un fonctionnement totalement écologique, c'est-à-dire l'homme qui n'a plus aucun impact sur son environnement, ni sur les autres espèces, ni sur lui-même. Et donc, un fonctionnement, une énergie qui est tirée du soleil, du vent, bref, on voit bien qu'on va vers ce type d'évolution. C'est notre futur. Alors, ce temps de perfection, cet espace de perfection vers lequel nous allons, évidemment, il faudra encore quelques siècles pour pouvoir y parvenir. Nous avons encore quelques siècles d'évolution. Peut-être 5, 6, 7 siècles, peu importe. De toute manière, l'humanité, en elle-même, elle a le temps. C'est l'homme l'individu qui n'a pas le temps, puisque nous, on aimerait que les choses se fassent rapidement, qu'on puisse le voir de notre vivant. C'est très compliqué pour l'esprit humain de pouvoir penser à 500-600 ans plus tard. Mais en même temps, ça concerne nos petits-enfants. C'est comme si ça concernait nos enfants. En fait, ça concerne nos petits-enfants. Mais c'est toujours nous-mêmes, en réalité. C'est toujours le fruit de ce que nous sommes. Comme nous sommes le fruit des premiers hommes qui se sont séparés des autres espèces pour former l'espèce humaine à part entière. Nous sommes les enfants des premiers hommes qui ont taillé les silex, qui se sont répandus sur la planète, etc., etc. Donc tout ça, c'est notre fraternité en réalité. On ne s'en rend pas compte parce que nous sommes dans un processus, le processus d'évolution qui a été presque on pourrait dire choisi. Ce processus d'évolution, c'est un processus qui inclut l'agressivité, la violence, le combat, la haine d'autrui, la détestation d'autrui, la guerre, la violence, la révolution, la révolte, etc. Donc, la cruauté, tout ce qu'on connaît dans notre façon d'évoluer. C'est un des moyens, ce sont des moyens de notre évolution. Évidemment, il y a aussi les moyens positifs, la fraternité, l'empathie, l'entraide, la symbiose, etc., etc. On connaît aussi tous ces moyens d'évoluer de façon positive, mais les moyens d'évoluer de façon négative, la compétition féroce même, comme celle qui se livre depuis 40 ans, le néolibéralisme, eh ben, ça fait partie du principe d'évolution, même si ça ravage pour un temps la planète. L'histoire de l'humanité, elle a eu des ravages comme ça tout au long de son parcours. En 14-18, le nombre de jeunes qui ont été massacrés, c'est inouï. 39-40, ça a été une destruction de l'Europe et du monde entier quasiment. Donc, et
10 ans après, en 55, en 60, on était déjà dans un monde complètement différent. Donc l'humanité, elle se remet tout le temps de ce qu'elle vit. Mais maintenant, il est question de, de pouvoir s'autodétruire aussi. Les prochaines guerres, on parle, on sent bien qu'il y a une sorte d'ambiance de troisième guerre mondiale qui est en train de se mettre en place. Mais si la première guerre, si les guerres de la guerre de 1800, je ne sais plus combien, 70, elle a eu tel impact, si 14-18 a eu un impact encore plus gros, plus important, avec des utilisations plus massives de choses inouïes, comme les gaz, etc., les bombardements, et 39-45, encore pire. Donc, on peut s'imaginer que ben, la prochaine, ça serait encore pire. Et pourquoi nous irions là-dedans? Il faut bien comprendre que c'est l'inconscience humaine qui nous pousse là-dedans. C'est les dominants qui ne savent pas comment résoudre leurs problèmes et qui les résolvent sous cet angle-là, qui vont choisir dans leur confrontation, leur goût pour les coups de menton, pour les épreuves de force, eh bien, elle se finit s'il n'y a pas de conscience qui se met en travers, elle se finit par la guerre, évidemment. Et donc là, la prochaine guerre, on peut imaginer qu'elle peut être euh, plus que destructrice, quoi. Même arrêter l'évolution du phénomène humain. Je ne le crois pas, évidemment, parce que ça aurait aucun sens que ce principe créateur mette en œuvre tout cet univers, cette évolution, etc., pour échouer à la dernière, sur la dernière marche. Voilà. Bon, bref. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais parler de Marx et Engels, le manifeste du Parti communiste. Je vais essayer de commenter un petit peu cette, cette vision. Alors, ça sera valable pour la prochaine vidéo. On va commencer un petit peu là-dessus et on commencera à lire cette partie-là. Et on essaiera de comprendre pourquoi il y a eu cet échec du Parti communiste. Pourquoi le Parti communiste, pourquoi le communisme, pourquoi le marxisme est parti en échec et qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut redresser la barre? Est-ce que, selon moi, les valeurs du communisme, certaines valeurs du communisme sont fondamentales et sont l'avenir, en fait, mais un communisme qui aura écarté de lui tout ce qui est négatif, évidemment. Voilà. Alors, si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez, etc. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.